L'histoire du bigaradier. Petit arbre de l'Asie centrale, le bigaradier aime le soleil, les climats doux et les sols généreux. Dès l'Antiquité, il connaît un engouement en Arabie et en Égypte, avant que sa culture ne se propage sur le pourtour méditerranéen. Il s'établit dans le sud de la France dès le IXe siècle. On le retrouve en plantes décoratives, dans la mosquée de Cordoue et dans les jardins de l'Alhambra de Grenade. À la Renaissance, la chimie remplace l'alchimie et on améliore la distillation pour proposer des essences de meilleure qualité. Catherine de Médicis contribua grandement à la diffusion du parfum. Lorsqu'elle épousa Henri II, la parfumerie Santa Maria Novella lui fabriqua l'eau de Cologne, l'eau de la reine. Cette fragrance allie bergamote, fleurs d'oranger et épices. C'est aussi le début des grands parfumés, dont la reine raffole, qui permettra l'essor de la ville de Grasse où se fonde la confrérie des maîtres gantiers parfumeurs. Le XVIIe siècle est l'époque durant laquelle le parfum règne en maître. Cette gravure, que l'on nomme l'habit du parfumeur, représente un parfumeur avec un brûle-parfum en chapeau et l'ensemble de ses productions en habit. Cette œuvre symbolise l'importance de la parfumerie sous Louis XIV. À cette époque, Anne-Marie Orsini, princesse de Nérola, donne son nom à l'huile essentielle de la fleur d'oranger. Elle adorait cette senteur et en parfumait les toilettes, ses gants et l'eau de ses bains. Liée à l'expansion de l'industrie du parfum à Grasse et grâce aux conditions climatiques favorables de la région, les producteurs de bigaradier de Valoris, Golfe-Juan et Bar-sur-Loup se regroupent et créent en une coopérative, à la fin du XIXe siècle, le Nérolium à Valoris. Sa devise, tous pour un pour tous. Le syndicat agricole décide à l'unanimité de distiller lui-même les fleurs de bigaradier et d'adopter pour cela un statut de coopérative qui va se révéler particulièrement efficace. Et cela fait la culture du bigaradier le moteur économique de Valoris Golfe-Juan en ce début du XXe siècle. Cette coopérative tourne à plein régime au début du XXe et produit jusque dans les années 50 la plus importante part de production mondiale de néroli avec 400 tonnes de fleurs par an. Aujourd'hui, la production de nérolium est plus confidentielle, uniquement 5 tonnes par an, mais toujours de très haute qualité. Elle est intégralement réservée à Chanel pour le numéro 5 et les eaux de Chanel, Paris, Rivière. Created using Powtoon.